Hallelujah. Amen. I felt very outline. J'étais très content hier d'avoir donné les grandes lignes, ce que je voulais enseigner. Today I want us to come back on what I consider priority in our ministry now. Aujourd'hui, je voudrais que nous revenions sur ce que je considère comme prioritaire dans notre ministère maintenant. I would like us to read Acts chapter 20. J'aimerais que nous lisions Actes, le chapitre 20. And I would like you to open your Bible, not just listen. Et j'aimerais que tu ouvres ta Bible, que tu ne te contentes pas juste d'écouter. Soulevez vos Bibles. Gloire à Dieu. Amen. Acte chapitre 20. Quand les esprits se furent apaisés et que les troubles eurent cessé, Paul convoqua les disciples et, après les avoir encouragés et leur avoir adressé ces dernières recommandations, il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions de parler aux croyants pour les édifier et leur donner des conseils. De là, il passa en Grèce où il demeura 3 mois. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il eut vent d'un complot ourdi contre lui par les Juifs. Il décida alors de reprendre le voile, de reprendre la voie de terre et de repasser par la Macédoine. L'équipe qui l'accompagnait jusqu'en Syrie, jusqu'en Asie mineure, comprenait Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée de Lystre et enfin Tychique et Trophime d'Asie. Ce groupe prit les devants pour aller nous attendre au port de Troas. Paul et moi, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête de la Pâque et après une traversée de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous nous sommes arrêtés pendant 1 semaine. Le dimanche, nous étions réunis pour le repas de la communion. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusque tard dans la nuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur dans une chambre éclairée par un grand nombre de lampes. Un jeune homme nommé Éticus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul n'en finissait pas de parler, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba de la hauteur du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Mais Paul descendit, se précipita vers lui, le prit dans ses bras et dit « Chut, ne vous affolez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain et mangea, puis il prolongea encore la conversation jusqu'au point du jour. Alors seulement, il prit congé et partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne à la grande joie de tous. Entre-temps, nous nous sommes embarqués et nous avons pris les devants en voguant vers Assos. Là, Paul nous avait demandé de le reprendre à bord, car il avait décidé de faire la route à pied. Il nous rejoignit effectivement à Assos et nous avons repris la mer ensemble. Après une escale à Mytilène, nous avons passé le lendemain au large de Chios. Le jour suivant, nous jetions l'ancre à Samos et 24 heures plus tard, après un bref arrêt à Trogylion, nous abordions à Milet. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il n'avait qu'une hâte, être si possible à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Pendant que le bateau faisait escale à Milet, il envoyait quelqu'un à Éphèse
pour demander aux anciens de l'église de venir le rejoindre. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis comporté à votre égard pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. Vous m'avez vu servir humblement le Seigneur, menant une vie simple et obscure. J'ai souffert et j'ai pleuré au milieu des épreuves suscitées par les embûches des Juifs. Vous savez aussi que je vous ai annoncé, sans rien vous cacher, tout ce qui pouvait vous être utile. Jamais je ne me suis laissé arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. Sans cesse, j'appelais instamment aussi bien les Juifs que les Grecs à se tourner vers Dieu et croire en Jésus notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit me pousse irrésistiblement. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. Mais peu m'importe, la vie n'est pour moi un bien précieux. La vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt, pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. Oui, je sais bien que je suis pour la dernière fois parmi vous. Je vous ai annoncé le règne de Dieu et désormais, aucun de vous ne me reverra plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous devait se perdre, ce ne serait pas de ma faute, car je vous ai vraiment annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé la nuit comme le jour de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve, à vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez ces mains. Vous savez bien qu'elles ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul tomba à genoux et se mit à prier avec eux. Tous, alors, éclatèrent en sanglots. Se jetant à son cou, il l'embrassait le cœur serré. Ce qui les affligeait surtout, c'est cette parole. Aucun de vous ne me reverra plus. Oui, il l'accompagnait jusqu'au bateau. Amen. There are 2 categories of men in this passage. Dans ce passage, il y a 2 catégories d'hommes. In verse 4, Au verset 4, the Bible lists for us the available companions of the apostle. la Bible nous fait la liste des compagnons disponibles de l'apôtre that traveled with him. qui voyageaient avec lui.
They had been with him throughout the period he was in Ephesus. Ils avaient été avec lui pendant toute la période qu'il avait passée à Éphèse. At Ephesus, À Éphèse, the Apostle Paul had developed a method of work. l'apôtre Paul avait développé une méthode de travail. He taught every day Il enseignait chaque jour from 11 o'clock to 4 p.m. de 11h à 16h. Every day Chaque jour, he taught il enseignait for 5 hours. pendant 5 heures. And while he taught, Et pendant qu'il enseignait, he had a massive team. il avait une grande équipe. There was Priscilla and Aquila. Il y avait Priscille et Aquilas. There was Titus and there was Luke. Il y avait Tite et il y avait Luc. Jenny Edwards, in commenting about this passage, Jenny Edwards, en faisant un commentaire de ce passage, points out that in all over the book of Acts, fait remarquer que dans tout le livre des Actes, the name of Titus does not appear. le nom de Tite n'apparaît pas. Titus was an exceptional disciple and co-worker of the Apostle Paul. Tite était un disciple exceptionnel et un couvrier exceptionnel de l'apôtre Paul. But his name does not appear in the book of Acts. Mais son nom n'apparaît pas dans le livre des Actes. And Jenny Edwards conjectures Et les conclusions de Jenny Edwards, is that because that Titus was a nephew to Luke. Tite était le neveu de Luc. And in the many of us never see those who are related to us by blood, the progress they have made in the Lord. Plusieurs d'entre nous ne voient pas souvent, ne remarquent pas souvent le progrès fait dans le Seigneur de ceux qui nous sont liés par le sang. That's why Luke, when Luke was talking, every time Luke is given a list of the mature disciples of the Apostle Paul, he never mentions Titus because it is his nephew. And in the eyes of Luke, the small Titus does not appear to be a man of God like the others. Donc c'est pourquoi chaque fois que Luc donnait la liste des couvriers mûrs de Paul, il omettait, il ne mentionnait pas Tite parce qu'à ses yeux, il était resté à ses yeux son petit-neveu. At Ephesus, À Éphèse, Paul ran a school of knowing and serving God. Paul a tenu une école de la connaissance et du service de Dieu. Brethren, to teach for 5 hours every day for 2.5 years. Frère, enseigner pendant 5 heures chaque jour, et ce pendant 2 ans et demi, Is that not hard work? est-ce que ce n'est pas du travail dur? And in chapter 20, Et au chapitre 20, the Bible tells us that when he finished teaching at 4 o'clock, la Bible nous dit que quand il finissait d'enseigner à 16 heures, he will go and visit the brethren and exhort them at home. il allait visiter les frères et les exhorter dans leur maison. It was hard work. C'était du travail dur. But he had a team of companions Mais il avait une équipe de compagnons who were with him in Ephesus. qui étaient avec lui, qui avaient été avec lui à Éphèse. There was Luke, Il y avait Luc, there was Timothy, il y avait Timothée, there was Titus. il y avait Tite. We know from Colossians that there was Epaphras. Nous savons à partir du livre de Colossiens qu'il y avait aussi Epaphras. And then there were these 7. Et puis il y avait ces 7-ci. Sopater, Sopater, Aristarchus, Aristarque, Secundus, Second, Gaius,
Gaius, Tychicus, Tychique and Trophimus. et Trophime. That makes about 11. Ça fait en tout presque 11. Priscilla and Aquila, Priscille et Aquilas, Timothy and Titus, Timothée et Tite, Luke, Luc, Sopater of Berea, Sopater de Bérée, Aristarchus and Secundus, Aristarque et Second, Gaius, Gaius, Tychicus and Trophimus. Tychique et Trophime. That makes about 11. Ça fait environ 11. We know from the study of the epistles Nous savons, à partir de l'étude des épîtres, that while Paul was in Ephesus, que pendant que Paul était à Éphèse, Epaphras went to Colossae Épaphras était allé à Colosse and planted a church there. et il y avait implanté l'église. We know also Nous savons aussi that he planted a church in Laodicea and in Hierapolis. qu'il avait implanté une église à Laodicée et à Hiéropolis. Epaphras was one of the apostolic helpers. Épaphras était l'un des aides apostoliques. Plus these other 7, Plus ces 7 autres. plus Priscilla and Aquila who were their hosts. Plus Priscille et Aquilas qui étaient leurs hôtes. There is a pattern in God's work that every worker must learn. Il y a une manière de faire dans l'œuvre de Dieu que chaque ouvrier doit apprendre. God the Father raised his 12 tribes. Dieu le Père avait suscité ses 12 tribus. And he planned the nation of Israel around those 12. Et il avait planifié la nation d'Israël autour de ces 12-là. And God the Son followed suit. Et Dieu le Fils a suivi ce modèle. And we find Paul here Et ici, nous voyons Paul laboring to raise, in quotes, his own apostles who are depositories of his vision. Ici, nous voyons Paul s'efforçant de bâtir des personnes qui seraient comme ces 12 apôtres aussi, qui seraient dépositaires de sa vision. On voit Paul en train de vouloir susciter les autres qu'on peut appeler entre guillemets ses apôtres. Il n'a pas réussi à avoir 12. Mais on voit la fidélité dans ces mêmes manières de travailler. Dans la croissance d'une œuvre de Dieu, il y a des phases dans le leadership. Pour commencer l'œuvre, Dieu a besoin d'un dirigeant à qui il confie la vision. Pour décharger la vision, le dirigeant à qui Dieu a confié son économie a besoin de bâtir les gens qui lui seront, qui vont l'aimer comme lui aime Dieu, qui vont s'attacher à lui comme il est attaché à Dieu, à qui il va déposer aussi la vision. Donc le premier seuil des dirigeants sont les dirigeants de la vision. Après ce seuil-là, quand l'œuvre grandit, on a besoin de susciter les dirigeants exécutants de la vision. Après les grands exécutants de la vision, qui dans notre langage qu'on appelle généralement
les missionnaires. On a besoin d'un autre seuil de dirigeants qui sont les gens pour maintenir la vision qu'on appelle souvent les anciens. Donc, même si au début, on commence avec les gens qui sont ordonnés comme anciens, les premiers couvriers qui s'attachent à un homme qui a reçu une mission à tous les niveaux doit être les dirigeants de la vision. Et les règles de jeu qui entrent en jeu pour de telles personnes, c'est qu'il doit traiter le dépositeur comme ce dépositeur traite le Seigneur qui lui a confié ses visions. Il n'y a pas de compromission pour ça. Le Seigneur Jésus dit, je les ai envoyés tout comme tu m'as envoyé. Je les ai dit tout ce que tu m'as dit. Je les ai enseignés tout ce que tu m'as enseigné. Et je les ai envoyés comme tu m'as envoyé. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a des règles. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas l'intelligence qui fait de quelqu'un un dépositeur de la vision. Paul a reçu, quand j'étais plus jeune, je connaissais beaucoup de choses dans ma tête, mais je n'avais pas la vie qui était derrière tout ça. À peine arrivé au Nigeria, je voulais bâtir d'abord ma part de 12. C'est maintenant que je sais. On choisit les 12 là, quand on a déjà rendu ministère pendant longtemps et les gens se démarquent. Ma part de chinoiserie, j'ai commencé avec les premiers qui sont venus. Même après avoir rendu ministère, le Seigneur Jésus a enseigné. Et c'est après avoir enseigné pendant longtemps que la Bible dit, il a pris une nuit de prière et il a sélectionné certains de ses disciples qui ont été avec lui pendant tout le temps qu'il enseignait là. Il a sélectionné certains qu'il va appeler les apôtres, qui devaient être avec lui comme des apprentis. Et plus tard, qu'il allait envoyer pour aller faire comme lui. J'ai fait l'erreur. J'ai rassemblé ma part de... Je voulais ma part de 12. Après seulement 1 an comme missionnaire. On a loué un petit auberge dans la ville d'Abiokota qui s'appelait Unlimited Hallelujah. Les noms au Nigeria sont forts. Pendant 19 jours, je les ai enseignés ce que Dieu a donné aux frères Zach et ce que je suis venu faire au Nigeria. C'était les dépositaires de la vision. Si Dieu te donne un département, si Dieu te donne un appel, et pendant que tu travailles,
tu ne cherches pas les gens qui, par une consécration particulière et par un amour divin pour toi, comme ce que tu as eu envers Dieu et envers celui qui t'a commissionné, les identifier et les écarter des autres pour les communiquer. Ce que tu as saisi comme étant ton appel, avec la responsabilité et l'engagement à vie qu'ils vont accomplir cet appel. Tu as trahi ce qu'on t'a confié. Travailler avec les gens qui viennent échantillon par échantillon. Et le moment où tel te flatte, la personne est dans tes bonnes grâces. Et après, la personne part. Et les gens ne savent jamais ce qu'ils doivent faire. C'est une trahison. Avoir les couvriers qui changent chaque fois. Parce que tu choisis toujours les gens qui, pour le moment, n'ont pas de problème avec toi. Vraiment, tu es feignant. Tu ne connais même pas le travail qu'on t'a donné à faire. Dieu le Père n'a pas fait comme ça. Il a choisi Abraham, il a testé Abraham. Après Abraham, Abraham a eu 2 fils, Ishmaël et Isaac. Il a tamisé, écarté Ishmaël. Il a écarté les 8 enfants de Ketura. Avec Isaac, Isaac a eu sa part de 2 enfants, Jacob et Ésaü. Dieu a encore trié. On a eu Jacob. Maintenant, les 12 enfants de Jacob devaient être chacun un dépositeur de la totalité de la vision, tel que Jacob l'a compris de son père, tel que son père l'a reçu d'Abraham. Il devait maintenant laisser ça à chacun de 12. Et il a posé ses mains sur chacun, laissant un aspect de la totalité de la vision comme bénédiction. Et ces bénédictions-là ont été distribuées selon la nature de la relation que chacun d'eux a bâtie avec lui. Ruben, tu es les prémices de mes forces. Excellent en tout, avec plein de potentiel que Dieu donne. Mais tu ne vas pas être premier dans les desseins de Dieu. Parce que tu as méprisé ton père jusqu'à coucher avec sa femme. L'immoralité sexuelle enlève les gens de leur nomination spirituelle. Il vient, Simeon et Lévi, votre colère, vous ne pensez pas aux conséquences quand vous vous fâchez. Vous avez rendu toute ma famille vulnérable en tuant les gens au moment où ce n'était pas encore le temps de Dieu de nous donner le pays. Vous m'avez exposé aux habitants de ce pays. Dieu ne vous donnera pas un héritage qui vous est propre. Il va vous éparpiller dans tout Israël. Il a mis sur chacun de 12 un aspect de la totalité de la vision qu'il a reçue, de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Chacun qui a reçu un appel devait saisir d'abord son appel dans toutes les ramifications de cet appel. Parce que son premier devoir, c'est de trouver à qui, si Dieu donne un appel à quelqu'un, il va donner les personnes. Dieu n'appelle jamais
personne sans appeler les autres. Notre manière de fonctionner trahit une profonde ignorance de la Bible. Ça traduit une approche charnelle. Il y a le dépositaire de la vision. Pendant la période, les 3 ans que Paul a passé à Éphèse, en plein travail, étant tellement occupé, pendant ces périodes-là, il avait avec lui une équipe de 12. Dans ce travail qu'il était en train de faire, il était en train de faire la démonstration à l'apogée de tout ce qu'il a appris comme un apôtre. Éphèse était alors une démonstration par excellence d'un apôtre qui a mûri sa compréhension de son ministère. Pendant qu'ils étaient avec lui, l'apôtre Paul a entamé le renversement des principautés et des puissances. Il dit aux Corinthiens que parmi toutes les souffrances qu'il a jamais vécues, la pire des souffrances, c'est ce qui lui est arrivé à Éphèse, quand il a commencé à combattre avec les bêtes. Pour les gens qui connaissent la Bible, on connaît les bêtes de Daniel. Paul a mené un travail de renversement des principautés à Éphèse. Et il dit, dans son expérience, que c'est ce travail de renversement des principautés, c'est qu'il a souffert dans son corps et dans son âme pour renverser les principautés dans la ville d'Éphèse. On l'a flagellé, on a tapé avec des verges. Il a fait beaucoup de naufrages, il a eu beaucoup de risques. Mais il demande aux Corinthiens qu'à vrai dire, si tout ce qu'on reçoit dans la vie chrétienne, ce n'est que dans ce monde-ci, s'il n'y a pas de récompense éternelle, les souffrances qu'il a subies à Éphèse, ça vaut quoi? Là, il est vraiment un insensé. À Éphèse, Paul a entamé les plus grandes batailles de sa vie avec les principautés et les puissances. Quand on voit l'éclat des miracles qui a eu lieu, de sorte que même les mouchoirs qui ont touché Paul commençaient à guérir, c'est à cause d'un travail dans le spirituel qui avait été effectué. Les principautés ont été ôtées et il y a eu des démonstrations de puissance dans le visible. Pendant ces périodes, les 11 s'ils l'ont vu dans ces batailles. Plutarque a dit même à Timothée, tu m'as suivi, tu connais ce que j'ai, c'est par quoi je suis passé. Tu connais mon enseignement, tu connais. Il a bâti une équipe des hommes mûrs entre les mains de qui il a confié son apostolat. Il a dit à Tite, je t'ai laissé à Crète pour que tu achèves le travail. Donc c'était des gens qui pouvaient achever le travail que lui, il a commencé. Pas les gens qui vont lui demander, alors on fait encore quoi maintenant? C'était des gens qu'il a déjà bâtis par excellence. Et il peut dire à Timothée, je t'ai laissé à Éphèse pour que tu complètes ce qui manquait et que tu établisses des dirigeants. Fais ceci, fais ceci, fais ceci.
Il a bâti les hommes.